Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de cette semaine. Soirée-jeux à la salle polyvalente de Gundershofen. Sont proposés des jeux de stratégie, d'ambiance ou de hasard. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Pour choisir son orientation, rien de mieux que la découverte. Les 3e prépa métiers sont au CFAI de Reichshofen pour une après-midi. Les élèves en première année leur expliquent tout ce qu'ils apprennent ici. Conseil communautaire à Utenhofen. Les élus se retrouvent pour les premières décisions de l'année, entre autres des renouvellements de conventions et de partenariats, mais surtout l'annuel débat d'orientation budgétaire. Salle complète pour la soirée Jeux Famille organisée par l'association À quoi qu'on joue à Gundershofen. Le rendez-vous est organisé pour la 7e fois. Il attire toujours autant de monde. On revient sur cette soirée dans le reportage. Les jeux de société sont faits pour jouer en société, comme à la 7e édition de la soirée Jeux en famille à Gundershofen. Plus de 170 personnes étaient attendues dans la nouvelle salle des fêtes. C'est la 7e édition de la soirée Jeux Famille, organisée au départ par l'école et puis organisée maintenant par l'association À quoi qu'on joue, en partenariat avec le réseau Animation et l'association PEPS, c'est une association de parents d'élèves de l'école. Les parents d'élèves s'occupaient de la restauration et de la tombola. Plusieurs jeux offerts par des partenaires étaient à gagner et les membres vendaient leurs jeux d'occasion. La salle se remplit peu à peu. Le plus difficile n'est pas de trouver une place, mais de choisir un jeu devant la multitude de propositions. L'association a ramené des jeux et les membres ont ramené leurs jeux pour les expliquer. Ces explications évitent d'avoir à lire les règles et permettent de démarrer le jeu plus rapidement. Marilène, José, Maël et Gauthier profitent de l'occasion en famille. Cela les change des jeux à la maison. Nous on aime bien l'ambiance, on aime bien découvrir les nouveaux jeux qu'il peut y avoir. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse et les jeux ont duré une bonne partie de la soirée. De nouveaux joueurs rejoindront peut-être l'association qui se réunit tous les vendredis soirs à Gundershofen. Le gymnase était complet pour la première compétition départementale de gymnastique acrobatique organisée à Reichshofen par le club de la Saint-Georges ce dimanche 2 février. Le jury est composé de 10 personnes, dont des représentants des clubs qui scrutent les figures, la synchronisation et les petites erreurs d'exécution. Ils ont attribué les notes et les filles de Reichshofen se défendent bien avec 5 podiums. 2 médailles de bronze pour les duos Lali et Élise, et Zoé et Elsa. 2 médailles d'argent pour Julie, Sarah et Anaïs, et le duo Maë et Lola. Et une médaille d'or pour le quatuor Coralie et Léa, Perrine et Anaïs. Et la saison continue, les gymnastes sont à nouveau en compétition dès la semaine suivante. Pour découvrir les différents métiers de l'industrie, les élèves de 3e ont pu visiter le CFAI de Reichshofen. À travers des activités et des ateliers ludiques, ils ont pu en savoir plus sur les métiers comme l'électrotechnique, la maintenance, mais aussi l'usinage.
Les élèves de la classe de 3e prépa métier ou prépa pro du lycée André Siegfried de Haguenau ont l'habitude de faire des ateliers. Au lycée, des salles de classe sont équipées de tout le matériel nécessaire pour se projeter dans un laboratoire de boulangerie ou dans un salon de coiffure. Mais pour voir les métiers de l'industrie, ils sont aujourd'hui en visite au CFAI de Reichshofen, le centre de formation des apprentis de l'industrie. Donc c'est une classe qui est un peu particulière parce que déjà c'est une classe de 3e qui se fait au lycée et c'est une classe préparatoire au métier de l'artisanat ou de l'industrie ou des métiers de bouche. C'est une classe qui va faire 5 stages dans l'année. On découvre plein de choses. J'ai déjà testé la boulangerie, et la boucherie et la coiffure. On a déjà fait dans la boucherie, dans la pâtisserie. Mon premier stage, j'avais fait en boulangerie à Reichshofen aussi. Et c'est bien l'objectif de la classe, découvrir les différents métiers. Au CFAI, la présentation est assurée par des élèves en première année au travers de jeux ludiques en réel ou en tablette. Vous avez les différentes thématiques, donc c'est les jeux qu'on vient de faire, donc il y en a aussi d'autres qui se sont rajoutés. Quand vous cliquez sur l'icône, vous avez toujours le choix entre jeux et vidéos. Dans cette odyssée de l'industrie, ils découvrent les tâches de la conception, l'électrotechnique, la maintenance ou encore l'usinage. Et enfin, c'est de la visser. La classe de prépa pro est mixte et le CFAI espère bien recruter de plus en plus de femmes. Les 3e attendent avec impatience leur prochain stage. Le prochain stage, ça va être en petite enfance. J'aimerais bien faire dans l'esthétique. Ouais, je vais faire le prochain stage à Wilvisheim. L'après-midi se termine par la visite des autres locaux du CFAI où les apprentis s'exercent sur des machines historiques, un passage obligé pour mieux connaître les subtilités du métier avant de passer sur des machines à commande numérique. Les 3e repartent avec une vision plus précise de leur avenir, que ce soit dans l'industrie ou pas. Fin janvier, les pongistes 79 de Gundershofen organisaient leur 31e tournoi amateur. Une journée de confrontation et de beaux jeux qui s'est terminée par une réédition de la finale entre Julien Malrich et Vincent Schwarzmüller, cette fois-ci remportée par Vincent. En équipe, Christophe Meyer et Franck Gerbert s'imposent en finale contre le doyen Bernard Himmel, 88 ans, et son binôme Alain Weber. Premier conseil communautaire de l'année à Utenhofen le lundi 3 février. À l'ordre du jour, les élus de la Comcom échangent sur différents points concernant Taxi pour tous, l'habitat mais aussi les affaires financières. Le point le plus important concerne le débat d'orientation budgétaire. Concernant les services à la personne, le conseil communautaire a lancé une consultation en vue de trouver un délégataire pour le service Taxi pour tous. 2 candidatures ont été reçues, celle de Transdev et de l'entreprise Anthony. Ils ont été jugés sur des critères comme la qualité de l'offre, la prise en charge des personnes à mobilité réduite ou encore les délais de prise en charge. Après évaluation, le choix s'est porté à nouveau sur Transdev pour une durée de 4 ans. Point suivant, l'habitat. Concernant la mission Mutarchi, la Comcom renouvelle la convention avec le Psychopark pour la période 2020-2022. La participation s'élève à 4 167 €. Le conseil communautaire approuve le renouvellement du financement de l'espace Info Énergie Nord-Alsace. Pour rappel, ces EIE donnent des conseils sur toutes les questions liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Pour le pays de Niederbronn-les-Bains, le montant est de l'ordre de 2 600 €. Toujours dans l'habitat, le département a mis en place un nouveau dispositif d'accompagnement pour les propriétaires de patrimoine traditionnel. L'objectif est de sauvegarder et valoriser leur habitat. Cette aide, plafonnée à 5 000 € est versée aux particuliers à condition que la communauté de communes adhère au dispositif, ce qui est désormais le cas. Point important de la soirée, le débat d'orientation budgétaire. Le bilan est positif. On a eu des rentrées exceptionnelles cette année avec 400 000 pour la vente de l'hôtel d'entreprise et 300 000 € de subventions de la CAF qui sont rentrées. Donc c'est 100 000 qui ne viendront pas tous les ans. Nous avons réalisé pas mal de projets qu'on avait prévus. Par contre,
au niveau de construction. Je pense avant c'était sur la maison de l'enfance à Reichshofen. Donc on a eu quelques soucis, vous le savez bien. Le projet se fera, mais il se fera après, en 2020-2021. Nous avons aujourd'hui 5 structures Périsco sur le territoire et la volonté politique du bureau et du bureau restreint, c'est d'irriguer le plus possible notre territoire, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres Périsco qui vont se rajouter, donc augmentation également des frais personnels. Côté subvention, la communauté de communes soutient de nombreux acteurs du territoire. On peut par exemple citer le Rail avec une aide de 730 000 €, l'Office de tourisme intercommunautaire 156 000 €, l'école de musique du canton de Niederbronn 115 000 €, le CIAS 144 000 € ou encore la télévision locale TV3V avec une participation de 105 000 €. Un contentieux est en cours avec la Maison Bleue. Il est proposé de provisionner un dédommagement de l'ordre de 341 000 €. À noter de nombreux investissements concernant les travaux des bâtiments, comme la gendarmerie, le siège de la Comcom, les bâtiments de la petite enfance et des périscolaires, ou encore l'épicerie sociale, un montant de 422 000 €. Pour finir, la participation des dépenses de fonctionnement au SMICTOM s'élève cette année à 2 280 000 €, en hausse par rapport à l'an passé. Les élus se retrouveront pour la dernière fois de la mandature le 2 mars. Ce sera à Mittosheim pour le vote de ce budget de la Comcom. Alstom recrute une 50aine de personnes pour les sites alsaciens, dont celui de Reichshofen. En 2019, 800 personnes ont rejoint le groupe qui vient d'obtenir la certification Top Employer. Ce label reconnaît la qualité de la gestion des ressources humaines, tant sur le plan personnel que professionnel. Suite à notre sujet sur l'incendie à Niederbronn, nous devons préciser que l'entreprise citée dans le reportage n'existe plus depuis le 1er octobre. C'est la société Nord-Alsace Motoculture de Jean-Marc, Tania et Delphine Bender qui a repris l'exploitation. Ils cherchent un nouveau local pour reprendre l'activité au plus vite. Tout de suite, direction le musée de Wörth dans l'interview de la semaine. On rencontre un membre de l'association Territoire 1870. Il nous parle des projets pour l'année 2020. Vous pouvez voir ou revoir le documentaire diffusé la semaine dernière. On parle des bonnes pratiques en matière d'environnement. C'est tout pour les actus. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, passez une bonne semaine.